Bon, mais bonjour à tous. Voilà. Donc, je vais essayer de vous faire une démonstration de teint de chair. En pas beaucoup de temps, donc ça va pas être évident. Donc, alors, tout d'abord, voilà la figurine. Ça va, je suis dans l'angle, oui. Voilà la figurine. Donc, ah oui, dans l'autre sens. Vers moi. Ah, vers toi. Voilà. Voilà. Alors, à la base, elle a été sous-couchée à l'aérographe, donc à l'Umbrol. Alors, en fonction de la couleur que vous voulez faire, bon, moi, je prends une couleur qui se rapproche le plus de la teinte de chair que je veux obtenir. Donc, si je veux une teinte de chair bronzée, je vais partir d'un Umbrol 63, qui est une teinte simple, et mettre peut-être un peu de brun dedans, mais en général, 63, c'est suffisant pour du bronzé. Ici, comme je voulais une couleur plus claire, ben, je mélange un peu de 61, qui est un peu plus clair et qui est un peu rosé. Et puis je mélange un peu, soit un peu de blanc, soit du 121 qui est une couleur coquille d'œuf. Et donc je mélange tout ça, puis je donne tout ça à mon cher collègue Eric qui me passe ça à l'aérographe. Donc la dilution, je lui ai demandé, je pense que c'est plus ou moins un tiers couleur, deux tiers de, je sais pas, de white spirit ou d'alcool. Ça, je sais pas trop à quoi il dilue. Ça, il faudra lui demander. Voilà, ou du diluant en Umbrol, enfin bon, voilà. Voilà. Donc ça c'est la couche de base. Pourquoi l'Umbrol? Parce que c'est une couleur justement qui se dilue au tinaire, donc qui se dilue au même diluant que les couleurs à l'huile. Et pourquoi l'aérographe? Parce que quand on vient avec la peinture à l'huile dessus, ça fait un effet un peu buvard. Donc qui permet de un d'avoir une meilleure accroche à l'huile. Et de deux, quand ça sèche, que ce soit plus mat, que ce soit pas, comme on voit parfois certaines peintures, parce que j'ai essayé sur une sous-couche acrylique, et franchement sur la sous-couche acrylique, de un, ça glisse, et de deux, on obtient parfois un rendu brillant après, et moi j'aime pas personnellement, maintenant chacun ses goûts. Alors, pour ce qui est des couleurs à l'huile, pour ma teinte de chair, je pars... Alors, d'habitude, je pars avec de l'ocre d'or de chez Blox, de la marque Blox. Bon, alors, pour deux raisons, je ne l'ai pas ici. De un, parce que, évidemment, comme je suis tête en l'air, j'ai complètement oublié mon matériel chez moi la semaine passée. Donc, je squatte à gauche et à droite. Et en plus, je sais que vous, les Blox en France, vous avez un peu de mal pour les trouver, parce que je crois que c'est belge, donc voilà. Donc, dans les couleurs à l'huile que j'ai réquisitionnées chez Lydie Kerouan, nous avons du blanc de titane, du terre de sienne brûlée, du terra rosa et du terre d'ombre brûlée. Alors, ma base, je la fais à base de terre de sienne brûlée avec du blanc de titane, à peu près moitié-moitié. Maintenant, tout dépend toujours de ce que vous voulez avoir, plus bronzé, moins bronzé, etc. Dans laquelle je viens mettre une pointe de terra rosa. Alors, doucement avec la terra rosa, parce que c'est une couleur un peu brique. En fait, elle est, la voilà. Donc, le blanc de titane, la terra rosa est là. Et dès que vous en mettez un peu trop, vous allez tomber plutôt sur un peau rouge, on va dire, que sur une jeune fille un peu rosée, on va dire. Voilà. Le terre de sienne brûlée, il est là. Donc, je mélange... Ah, non, je ne peux pas bouger ma palette. Oh Donc, je mélange ces trois couleurs-là, ce qui me donne la couleur qui est ici au milieu. Donc je vais plutôt faire comme ça, voilà. La couleur qui est là, qui est, comme je dis souvent, teinte chair, un peu fond de teint pour les dames. Mes éclaircies, je les ferai au blanc, donc avec un dégradé de ma base vers du blanc. Et mes ombrages, je vais les faire à base de terre de sienne brûlée, une pointe de terra rosa et une pointe de terre d'ombre brûlée. Ça, c'est mon premier ombrage, dans le sens où c'est l'ombrage le moins fort, qui va aller, on va dire, un peu partout. Et puis, il y aura un deuxième ombrage qui, lui, sera parfois à la terre d'ombre brûlée pure, qui va servir à détourer, je vais dire, l'alentour vraiment de ma teinte de chair, les endroits plus foncés, comme les creux des arcades sourcilières, les trous du nez, le bas ici, en dessous du menton, de la figurine, ou les endroits vraiment très ombrés, comme là, ou dans les oreilles. Ça sera la deuxième ombre. Ici, je ne sais pas si on aura le temps de la faire aujourd'hui. Alors, pour que vous ne soyez pas obligé de me voir pendant une heure étaler ma teinte de base, bon, je l'ai déjà faite, je l'ai déjà mise sur le visage. Donc, moi, je vais quand même vous montrer comment je fais, parce que j'en mets un peu sur mon pinceau.
Ouais, c'est de la torture. Comment voulez-vous peindre comme il faut dans des conditions pareilles? Bon. Arrête de te plaindre et bosse. Ouais, mais je t'ai dit, je suis une fille. Bon. Donc je l'étale et je la tire. Donc je la tire jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment plus comment dire, de teinte, enfin, jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment plus de couleur à l'huile sur mon pinceau. Quand il n'y en a plus, ben j'en remets. Mais il faut que ce soit très 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 fin. Alors vous voyez, il y a une énorme accroche avec la teinte en dessous. Parfois, pour avoir un peu plus facile, vous pouvez un peu mouiller votre pinceau, soit avec du white spirit ou avec de l'essence à pétrole. Attention qu'avec l'essence à pétrole, ça va sécher plus vite. Mais ça donne un rendu un peu encore plus mat après. Bon, ici, je ne le fais pas parce que, bon, de 1, j'en ai pas. Voilà. Donc, vous voyez, vous tirez bien. Bon, je ne vais pas le faire partout parce qu'on n'est pas rendu là. Et donc, après, ça vous fait un fini comme ici. Donc, tout ici, je l'ai fait tout à l'heure. Je l'ai préparé. Le cou avec. C'est très fin, ce qui permet de ne pas avoir de brillance à la fin et de ne pas avoir de surcharge non plus de couleur quand on va revenir mettre dessus l'ombrage et l'éclaircie. Bon, on va passer aux ombrages. Donc, les ombrages. J'ai mon ombre donc, de terre de sienne brûlée, terre à rosa et une pointe de terre d'ombre. Donc j'en prends un peu aussi. J'ai un tout fin pinceau. Moi c'est un 000. C'est la marque Recap. C'est encore une marque belge sûrement aussi. Mais enfin, les Winsor et Newton 000 sont plus ou moins équivalents. Sont meilleurs en qualité, mais sont beaucoup plus chers en prix. Donc voilà le pourquoi. Même si on ne peut pas dire que j'en use beaucoup, mais enfin bon. Donc avec mon fin pinceau et un peu de couleur, je viens en mettre dans les zones où il va y avoir de l'ombrage. Pas trop, parce que c'est toujours plus facile d'en remettre. Là, je vois plus rien. Hein, vous non plus? Bon, ça j'enlève. Bon. Alors, si j'en mets à côté, vous m'excuserez, mais dans les conditions dans lesquelles je dois travailler, je fais ce que je peux. Hein. Bon. Alors, je viens tapoter. En fait, avec un pinceau plat, de préférence usé. Hop, voilà. Un pinceau plat de préférence usé et sec surtout. Je viens tapoter ma couleur pour la faire rentrer. Pour la fondre avec la teinte chair qui est en dessous. Bien essuyer chaque fois son pinceau, parce que s'il y en a trop, après on l'étale. Voilà. Alors pour essuyer le pinceau, évitez les, comment vous appelez ça chez vous, le sopalin, hein, parce que c'est plein de pluches. Préférez à la rigueur un morceau de tissu blanc ou n'importe quelle couleur, on s'en fiche. Un vieux morceau de drap, un vieux morceau d'une vieille culotte ou je ne sais pas. Bon, j'ai déjà vu de tout, hein, donc voilà, un vieux caleçon recyclé. Mais au moins, vous n'avez pas ces pluches que vous allez avoir sur le sopalin parce que ça c'est vraiment un nid à pluches. Enfin, les pluches ça va, vous savez c'est quoi. Bon, enfin les petites poussières, c'est une horreur quoi. Donc voilà, je viens fondre. J'essuie. Là, je suis dans l'axe. Ouais, il y a déjà une grosse pluche là. Alors je viens fondre par tapotage, ou en tapotant ou en tirant un peu. C'est un peu, enfin, il faut un peu, je vais dire, le sentir, je sais pas. Donc toutes les zones évidemment d'ombre. L'œil, je le fais un peu aussi à l'intérieur.
Si je mets un coup de pinceau dans ta caméra, désolé. Hein, mais... Enfin voilà. Je vais pas le faire partout, parce que sinon on n'aura jamais terminé. Donc je vous montre en gros. Les deux teintes se fondent. Alors surtout bien garder de ne pas laisser de ligne droite, parce qu'une fois que votre ombre va être sèche, bon ben, bonne chance pour la récupérer. Hein. Et ça va être quand même très laid. Alors, la figurine féminine, contrairement à la figurine masculine, vous devez être beaucoup plus souple sur vos fondus. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, bon, quand ils font des gros barbares, enfin, ou même des minces barbares, mais enfin, soit quand ils font des hommes bien musclés, ils doivent aller bien fort, bien contrasté, bien loin pour bien démarquer tous les muscles. La figurine féminine doit être beaucoup plus souple. Donc vous devez avoir des fondus beaucoup plus délicats. Et je sais que ça, c'est beaucoup la difficulté pour beaucoup. Donc voilà, donc moi j'ai commencé, j'ai fait une première passe de ce côté-ci, d'ombrage. Je ne sais pas si je suis dans l'axe là. Voilà. Donc vous voyez, je suis venue les arcades sourcilières, l'œil, ici le dessous des pommettes, pour pas avoir peur de remonter un peu sur les pommettes. Hein, hein. Donc le dessous des pommettes, un peu ici dans, je ne sais pas comment on appelle cette zone-là. Pardon ? Le dessous de la tempe. Voilà, le dessous de la tempe, ici. Bon, j'ai déjà un peu fait les oreilles, mais... Ici, bien alentour des cheveux, partout. Ça, c'est un premier passage. Là, il y aura de l'ombre plus foncée après, pour délimiter. Soit dans le sec, soit une fois que soit dans le frais, pardon, excusez-moi. Soit dans le sec, une fois que... Bah oui, que c'est sec. Mais là, ça devient une ligne, on fait une ligne très très fine d'ombre brûlée pour vraiment délimiter en fait tout le pourtour. Un peu comme, voilà. Vous voyez ici, ici par exemple à la poitrine, il y a une ligne brune, tu vois ? Une ligne brune qui délimite un petit peu partout où la peau touche autre chose. Moi, je fais ça partout. De toute façon, dans mes tissus, c'est la même chose. Partout où j'ai une couleur qui touche une autre couleur, je délimite toujours avec un trait d'ombre plus foncé dans la couleur que je viens de peindre, parce que je trouve que ça termine une zone. Sinon, ça fait un peu inachevé. Donc, voilà. Hop, je repasse celle-là. Donc, où j'en suis ? Le dessous du nez, même chose. Les narines, je reviendrai avec de l'ombre plus foncée après. Le dessous de la bouche. Ici, j'ai pas fait énormément, mais on peut le faire. Donc, le dessous du menton, même chose. Là, il faudra ombrer beaucoup plus. Bon, j'ai pas besoin de vous dire où est-ce qu'il faut ombrer et éclaircir. Normalement, la plupart, je suppose que... On utilise toujours en figurine la lumière zénitale. Donc en plat d'étain c'est différent, mais en figurine la lumière zénitale. Donc si vous avez, je vais dire, un doute, ben, vous pouvez toujours prendre votre figurine, la mettre sous une lumière qui vient directement au-dessus. Et là vous allez voir les ombres, voilà, hein, les ombres qui vont se poser quasiment naturellement. Après, bon, ben, vous allez les repêcher avec votre pinceau. Mais en général, effectivement, il y a les arcades sourcilières, les dessous de pommettes, je ne sais plus maintenant, tu me l'as déjà dit, les tempes, voilà, le dessous du nez, ici le dessous. Enfin, ça dépend un peu comment est la figurine aussi. Mais c'est souvent ces zones-là. Et toujours très, très souple. Vous avez des questions jusque maintenant ? Non. Si c'est comme avec Eric, il n'y avait pas beaucoup de questions. Vous suivez ? Bon, parce que bon, parfois, je ne suis pas toujours très claire. Donc après, ben, le cou ici, c'est la même chose. On peut ombrer aussi. Voilà, on est mis partout. Les zones un peu plus grandes, vous voyez, j'en mets un peu moins, mais après, surtout, ce qui est important, c'est le fondu. Bon, là, j'ai débordé, donc on va l'enlever. Voilà. Et toujours bien essuyer son pinceau sec pour que justement, ben, il reste bien sec. Donc,
Parfois, on ne le voit pas directement. Il faut en remettre un petit peu. Mais bon, comme je dis toujours, il vaut mieux plusieurs passages un petit peu qu'un un trop gros passage. C'est un peu comme dans la cuisine. Si vous mettez un peu de sel, qu'il n'y en a pas assez, vous pouvez en rajouter. Si vous en mettez trop, ben, c'est difficile d'en enlever, quoi. Le poivre, c'est la même chose. Voilà. Donc ici, j'en ai pas mis assez. Je vais en remettre un peu. Un peu plus. Je vais avoir un torticolis à la fin de la séance. Vous voyez, l'important, c'est toujours de garder ce fondu, de ne pas avoir des grosses traces, que ce soit dans les éclaircies ou les ombres. Voilà. Voilà, bon, ben pour les éclaircies, c'est la même chose. Quand je suis dans le frais, je viens ombrer parfois directement au blanc. Parce que comme on est dans le frais, le blanc va se mélanger avec ma teinte de base qui a été mise, hop, voilà, qui a été mise tout à l'heure. Quand je reviens après dans le sec, jamais au blanc pur, parce que là, ça risque de devenir crayeux. Donc à ce moment-là, ben, parfois ce que je fais, c'est que mon mélange de teint de chair, je le mets dans une petite seringue, hop, avec un petit cure-dent dans le frigo. Il y en a même qui le mettent dans le congélo, il paraît que l'huile ne gèle pas. Donc, et on peut le reprendre après. Donc à ce moment-là, ce que je fais, c'est que pour mes éclaircies dans le sec, je prends du blanc, je mets une pointe de ma teinte de chair qui a servi à la base. La teinte de chair de bain, je mets une pointe dans mon blanc, ça va vous faire un blanc cassé. Et là, à ce moment-là, on peut venir rééclaircir dans le sec. Parce que si vous le faites au blanc, vous allez vite tomber sur une couleur très crayeuse. Alors, je fais du contorsionnisme pour arriver à mon blanc, n'est-ce pas? Hein? Hein? Oui, oui, si. Donc, ça va, je suis dans l'axe? À peine. Hop, 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 hop. Mais en fait, tu aurais dû dessiner un carré sur le truc bleu, ça aurait été plus facile. Donc là, c'est le même. On en met un peu. Bon, alors, c'est pas mon matériel. Le pinceau d'Eric, il est déjà bien éclaté. Bon. Et puis, vous venez le fondre. Oula, là j'en ai mis beaucoup. Il va être bien blanc. Même chose, quand vous voyez que vous avez trop de peinture sur votre pinceau sec, vous l'enlevez. Toujours enlever le surplus. Ça ne sert à rien de l'étaler. Et en remettre si on trouve qu'il n'y en a pas assez. Alors faites pas attention, une grosse pluche là sur le bout du nez, à mon avis, elle est arrivée entre temps. Parce que si c'est grossi à l'écran, ça doit être énorme. Il y a ton truc qui accroche mes cheveux. C'est très chiant. C'est une impression. Non, 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 c'est pas une impression. Je peux te dire que... J'ai pas bougé. Oui, c'est bon. Va bien.
Bon. En plus, il fait chaud, ça. Bon, vous revenez plusieurs fois si nécessaire. Toujours en fondant. Surtout les extrémités de la zone. Bon, il faut fondre. Donc quand on met sa, je vais dire sa, allez, sa couleur blanche. Voilà. Sur les zones les plus claires, on peut se permettre le milieu de le laisser, je ne vais pas dire blanc, mais plus lumineux. Et alors de fondre vraiment les côtés. Bon, ici. Enfin là, il y a différentes zones, même chose, c'est un peu le contraire de tantôt. Il y a les pommettes, il y a ici un peu sur les tempes, il y a le menton, le nez, bien sûr, les ailes du nez. Puis un peu en fonction de la coiffure, ici, il y a de la lumière qui va venir sur le dessus de son arcade sourcilière. Un peu ici sur le côté. Mais l'important, comme je dis toujours, c'est le fondu. Pour la teinte chair, le fondu. Vous ne pouvez pas avoir des zones super tranchées. Alors, on va faire ici. Alors, pas avoir peur d'intensifier un peu plus quand vous mettez votre couleur blanche. Parce qu'en fait, l'huile en séchant va continuer à se fondre. Donc parfois, bon, il ne faut pas non plus faire un clown, mais parfois vous allez avoir l'impression que c'est trop blanc. Et quand vous allez le reprendre 2 jours après, vous allez voir que ça s'est atténué. Ça, c'est un peu le problème de la technique. On met comment dire, une teinte de base et on remet de la couleur dessus. Après, il y a d'autres techniques que je vais bientôt tenter d'utiliser, mais je suis encore en apprentissage, donc là, je vous montre ce que moi je sais faire. Et c'est un peu ça le problème, qu'il faut revenir, je dois revenir après plusieurs fois. Bon, là on va dire, j'ai pas tout éclairci bien sûr, il y a encore bien sûr la mâchoire et plein d'autres zones qu'il faut éclaircir, mais je vais dire pour un premier passage, voilà. Là, on peut encore accentuer un peu plus les éclaircies, on peut accentuer un peu plus les ombrages sans aller trop loin. On peut passer aussi aux gros ombrages. Donc alors, soit les gros ombrages, donc soit au terre d'ombre brûlée pure, soit vous le cassez avec un petit peu de votre ombre. Je ne trouve plus mon cure-dent. Bon, on va faire avec le pinceau, tant pis. Bon. Soit vous le cassez avec un petit peu de terre de sienne, donc celle qui a servi pour l'ombre moyenne. C'est un peu moins dur. Donc à ce moment-là, vous pouvez venir faire vraiment les gros creux, comme par exemple ici à l'arcade sourcilière. Vous pouvez le faire dans le frais, comme vous pouvez revenir après dans le sec. Pour obtenir ce que j'ai sur l'autre figurine qui est là, j'ai dû revenir plusieurs fois dans le sec avec de la grosse ombre, surtout au niveau de la poitrine. C'est le même principe, bien fondre. Évidemment, avec l'ombre plus forte, par exemple ici au niveau de l'arcade sourcilière, il faut remonter beaucoup moins loin qu'avec l'ombre qu'on a fait tout à l'heure, bien sûr, parce que sinon, là, ça va faire une trop grosse différence
avec la teinte de base. Donc vous avez la teinte de base, la première ombre et la grosse ombre vraiment dans le creux. On va voir la même chose au niveau du nez par exemple. Là, on va lui faire, voilà. Hop. Bon, comme le nez il est en dessous, on peut aussi, voilà, ombrer plus. Voilà. À ce moment-là, ben, les narines, par exemple, je vais pas les tapoter parce que là, je veux justement que ça reste bien foncé. Mais les bords des narines et le dessous ici du nez. Même chose, le dessous du menton, vous pourrez revenir ici pour que ça devienne bien ombré, bien foncé. Mais sans aller trop sur les bords, pour éviter que le foncé remonte vraiment sur le bord de la mâchoire. Donc là, vous avez un dégradé entre la teinte de base et le premier ombrage. Et puis ici, on va faire un deuxième dégradé. Je le fais que de ce côté ici. Enfin, un petit peu de deux. Dès que vous voyez que votre pinceau sec est un peu trop gorgé de peinture, vous l'essuyez. On en remet un petit peu s'il en faut. Alors, par exemple ici dans... Bon là j'ai pas ombré tout à l'heure mais... Ah bah non, on va le faire de ce côté-ci. Par exemple ici, il y a un bon exemple aussi. Il y a vraiment un creux. Toujours préférer la terre d'ombre brûlée à de la terre d'ombre naturelle. La terre d'ombre naturelle a tendance à griser. Donc quand vous allez venir sur une peau, vous allez perdre la chaleur de la teinte chair. Maintenant, dans les bruns qu'on peut utiliser, il y a la Garance brune alizarine aussi qui est très bien. Qui a aussi à tendance un peu rougeâtre. Mais toujours préférer un brun foncé à tendance rougeâtre parce que sinon... Voilà. Alors, quand je parlais de détourer, bon, approximativement, bon, il y a plein d'autres endroits évidemment à faire. J'aurais pu le faire ici aussi, j'aurais pu faire tout le menton. Bon, là, on est un peu restreint par le temps. Après, quand je parlais de détourer, bon, là, même chose, vous le faites dans le sec ou dans le frais. Moi, j'ai tendance plutôt à le faire dans le sec parce que si j'ai fait une bêtise, je sais encore un peu corriger avec un peu de diluant. Tandis que si vous le faites dans le frais, ben là, oui, vous pouvez toujours repousser, mais parfois, après, ça peut faire des taches qui font un peu sale peut-être dans la teinte chair. Et pour une demoiselle, bon, un guerrier, ça peut passer, une demoiselle en général, sauf si c'est une qui sort de la mine, mais bon. Donc, quand je détourne, donc, je passe une très fine ligne. Tout du long. Là, c'est les cheveux. Donc, parfois, je repousse quand même un petit peu quand ici je la trouve un peu grosse. Mais... Vous voyez, le problème dans le frais, c'est que ça a tendance après à faire un peu sale. Maintenant, voilà, oui, mais je vous l'ai montré là. Oui, mais je comptais passer ailleurs. Oui, bon. Alors, par exemple, au niveau de l'oreille, de la boucle d'oreille, voilà, vous voyez,
On va détourer, on va mettre une fine ligne. On va essayer en tout cas. Je ne suis pas dans l'axe. Donc je fais ce que je peux avec les moyens qu'on me donne. Mais voilà. Hein? On va le chercher un peu. Ça va, je suis sur la télé là? Oui. Bah, pour l'instant, ils se peignent pas. Hein. Bah non, mais bon, ils osent peut-être pas. Je frappe pas, j'ai pas pris ma cravache avec, il n'y a pas de souci. Bon, enfin, c'est pas top là ici ce que je viens de faire. Ça fait plus sale qu'autre chose. Moi, je voulais montrer plutôt ici. Mais alors, il faut que je la tourne. Voilà, ça va? C'est bon? Voilà. Bon, ici, je n'ai mis que la base. Mais en fait, voilà, quand je parle de détourer, c'est... Bon. Ça va? Je suis au bon endroit, voilà. Donc, on vient mettre une toute fine ligne. Une toute fine ligne à ras de la transition en fait entre la peau et le vêtement. Et à la rigueur, elle reste comme ça. Alors ici, ça fait bizarre, mais quand le vêtement ici sera peint, ben, ça fait vraiment comment dire, la coupure, la séparation en fait entre les deux couleurs. Voilà, donc un peu, ben oui, un peu comme là. Ici, il y a la toute fine ligne qui a été faite avec le vêtement blanc. Les cheveux ne sont pas encore faits, donc elle est en cours celle-là. C'est pour ça qu'elle est un peu borgne aussi pour le moment. Mais voilà. Donc ensuite, ben, quand la première couche est sèche, ben, bien sèche. Vous attendez, je sais pas, ça dépend un peu de plein de choses. Ça dépend des couleurs que vous avez utilisées, ça dépend de la chaleur dans la pièce dans laquelle elle est. Mais il faut qu'elle soit sèche. Si elle est à moitié sèche, vous risquez d'avoir des... Comment dire? Mais je vais prendre celle-là, parce que comme ça, je vais pas faire dessus. Mais bon. Donc quand elle est bien sèche, à ce moment-là, vous pouvez revenir dans le sec. C'est le cas de le dire. Parce que dans le sec, à ce moment-là, vous venez la même chose avec vos ombrages. Vous venez mettre une ligne, enfin vous venez un peu mettre, et puis vous venez tapoter de la même façon que je l'ai fait là, mais beaucoup plus délicatement, parce que il suffit pas d'arracher la couleur qui est en dessous, faut pas y aller comme un bûcheron, il faut tapoter délicatement, et voyez, vous faites des dégradés comme ici, donc là il y a eu du très foncé, et vous remontez vers du moins foncé. Pour les éclaircies, c'est la même chose, vous pouvez revenir dans le sec après. Mais comme j'ai dit, en cassant votre blanc avec la teinte de base, jamais blanc pur. Donc vous revenez ici ben, sur le dessus, la poitrine. Bon, le visage, c'est la même chose, le nez, enfin bon, les différentes zones d'éclaircie. Vous revenez et toujours bien tapoter. Jamais laisser une ligne, une tache, toujours défondue. Oui, dis-moi. Ben moi je tapote d'ailleurs, voilà à quoi ressemble mon pinceau, je ne sais pas si on le voit. Et encore ça c'est pas le mien, c'est celui d'Eric, les miens ils sont mieux, mais bon. Voilà. En fait à la base c'est un pinceau, je crois que c'est le même que celui-ci, ouais non c'est un numéro 2 celui-là. En fait c'est le même que celui-là, on va dire. Là c'est un 1, ici c'est un 2. Mais je vais dire à force d'étaler ma couleur sur l'umbrol, ben, les pinceaux s'usent. Alors si vous n'êtes pas trop, comment dire, trop violent avec vos pinceaux, ils vont bien s'user. Maintenant, il y a des petits ciseaux qui peuvent très bien servir pour avoir donc une coupe bien plate. Donc ils vont s'user un peu comme celui-ci. Et après, ça c'est l'idéal pour venir tapoter votre couleur, parce que ça c'est un peu trop long. En fait, quand vous allez venir tapoter avec ce genre de pinceau, ben, ça va partir un peu dans tous les sens. Vous n'allez pas être aussi précis. Puis maintenant, il faut essayer de ne pas avoir un pinceau non plus éclaté comme un pétard, parce que là, ça devient difficile de tapoter. Moi, oui, ben, il faut être délicat avec ces pinceaux, de toute façon, c'est ce que je dis toujours. Essayer de ne pas aller à brosse-poil, parce que voilà, maintenant ici, c'est vrai que c'est du tapotage, comme ceci, quoi. Comme j'ai fait en fait dans le visage. Moi, je veux bien refaire un tapotage. Hein. Bon, il faut juste que je me retrouve quel pinceau fait quoi, parce que voilà.
Bon, là, je suis dans mes grosses ombres, mais voilà, un peu comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, vous mettez votre ombre et puis moi, je viens tapoter comme ça. En fait, comme ici, je suis dans le frais, ben, la couleur du dessous se fond avec celle du dessus. Voilà. Bon, là, j'ai pas mis la même couleur, pas de chance. Alors, une chose importante, ayez toujours, quand vous mettez, ça, que ce soit de la teinte chair ou autre chose, ayez toujours un appui pour la main qui vient poser la couleur. Jamais comme ça, dans le vide. Soit vous vous appuyez sur la table, si vous avez personne qui ponce à côté, par exemple. Soit vous vous appuyez sur vous-même ou sur le socle, mais toujours un appui. Vous aurez beaucoup plus de sûreté de la main, beaucoup plus de précision de la main si vous êtes appuyé. Même chose pour avoir de la précision quand vous devez faire un œil ou quoi, préférez les pinceaux plus courts. Ça sera beaucoup plus facile pour aller poser un point, un endroit, que des pinceaux très longs on a moins de précision, quoi. Enfin voilà. En gros, je crois.